Seigneur. Acclamons le roi des rois. Embaumons ce lieu par des acclamations ce soir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Colossiens 1, verset 15 à 18. Colossiens 1, on va prendre tous ce passage et on va le lire ensemble. Colossiens 1, verset 15 à 18. Mon thème ce soir, c'est le premier-né d'entre les morts. 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 Jésus crucifié, sous thème, le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, verset 15 à 18. Je vais ajouter un autre chapitre que vous pourrez lire à la maison. Hébreux 9, verset 1 à 11. 2 Timothée 1, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 20. Je n'aurai pas le temps de lire tous ces versets. Mais ces versets vont nous aider à comprendre le message que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. C'est un temps pour parler profondément de ce qui s'est passé à la croix et à la résurrection. Et permettez-moi de lire les Écritures et de transmettre le message de Dieu. Disons Amen ensemble. On peut lire ensemble Colossiens 1, verset 15 à 18. Colossiens 1, verset 15 à 18. Quelqu'un peut nous aider? On peut y aller aussi. Yes. Mm-hmm. 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 Oui. La Bible dit qu'elle est le premier-né d'entre qui? Je veux qu'on le dise pour le premier-né d'entre qui? D'entre les morts. La Bible dit en 1 Corinthiens 15, verset 20 qu'il est le prémisse de ceux qui sont morts. On va voir si cette phrase est exacte. Parce que je sais qu'avant Jésus, il y a des gens qui sont ressuscités. Mais pourquoi la Bible a changé l'ordre des choses pour le mettre premier parmi ceux qui sont morts? Ce soir, Dieu nous permettra de comprendre ces choses-là. Et donc ce soir, on va parler de Jésus crucifié, mais de Jésus ressuscité. Vous savez que notre testament a 2 pages. Le testament des chrétiens a 2 pages. Et les prophètes l'ont bien annoncé en 1 Pierre 1, verset 10. On annonce le résumé du conseil prophétique. La Bible dit en ce verset-là que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur... On peut placer le verset, ça va. Alors lisons ensemble. Mm-hmm. Mm-hmm. L'objet de leur recherche et de leur... Continuons. Et qui attestait, voici le témoignage que l'Église leur disait, qui attestait d'avance quoi? Et la gloire dont elle serait suivie. Il a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour moi. Tiens-moi, moi. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Faut dire Amen. Donc le message que vient prêcher ce soir là, Gabriel veut l'entendre. Non, tu n'as pas dit Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça c'est le verset qui le dit. Quand nous prêchons l'évangile, ça attire les anges. Et vous allez les sentir tout à l'heure. Non, tu n'es pas encore un moi. C'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est écrit. C'est écrit. Maintenant, qu'est-ce que le verset dit? Le verset dit qu'il y avait une table qu'on appelle la table des prophètes. Voyons en termes de table, la nourriture que Dieu a donnée à son peuple. Dans cette nourriture-là, il y avait 2 pains. Il y avait 2 pages. C'est que tout ce que le prophète essaie de dire à Israël, c'est qu'il y aura une époque, un temps, où un homme apparaîtra. Cet homme-là serait le Christ, le Messie. Mais son mandat aura 2 pages. La première part de son mandat, c'est qu'il viendrait pour souffrir. Quand on lisait Ésaïe 53, tout le récit de la souffrance est là. Mais après la souffrance devait commencer une période de gloire.
Non, ton amen ne me suit pas. Hein. Donc, c'est la table des prophètes. Tout ce que les prophètes essayaient d'annoncer. Que tu passes par Abraham, tu passes par Isaac, Jacob, en passant par Joseph, Moïse. Tous les prophètes avaient un seul message. La Bible dit qu'ils ont vu ces choses de loin. Ils ont voulu vivre les temps dans lesquels nous sommes. Mais ils ont compris que le temps ne leur appartenait pas. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que tu es meilleur que Élie. Oh, on va pas décoller si on continue comme ça. Tu as une période que Moïse a convoité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. C'est moi qui ai écrit ça là. Ouais, mon père il est là. C'est en sécurité. Vous avez dit ça, mes chrétiens. C'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que la table des prophètes avait 2 aliments. Malheureusement, Israël n'a pas accepté un des 2 aliments. Malheureusement. Mais ce soir, ce n'est pas notre thème. Donc, sur la table prophétique, il était écrit que Christ viendrait pour souffrir. Et après cela, il entamerait une période appelée la période de gloire. Et la Bible dit que les prophètes ont compris que cela n'était pas destiné à leur temps. Et la Bible déclare qu'ils se sont arrêtés de loin pour les saluer. Je vous envoie quelque part où Dieu a mis en scène cette chose-là. Rappelez-vous le jour où Abraham devait crucifier Isaac. Bon, j'appelle ça crucifier parce qu'il devait tuer Isaac. Quand il partait, la Bible déclare qu'il était avec ses serviteurs. Et les serviteurs l'accompagnaient dans le pays appelé le pays de quoi? De Morija. Donc au départ, il y avait Abraham, Isaac, il y avait un âne sur lequel Isaac était assis. Ça va vous rappeler un phénomène qui a eu lieu le dimanche passé à Jérusalem. Ce n'est pas pour ne rien quelqu'un était assis sur un âne quand il rentrait. Parce qu'auprès de nous, vous n'avez pas vu, mais Abraham était là. Et il était accompagné d'une assemblée de prophètes. Parce que les serviteurs qui accompagnaient Abraham, c'était les prophètes de l'Ancien Testament. Mais arrivé à un certain endroit, quand Abraham a vu le lieu, il a demandé au prophète de rester. Parce qu'il devait saluer de loin ce qui allait se passer. Je vais monter les degrés. Je suis au premier degré. Si je ne te sens pas, je serai bien de décélérer. L'évangile a été expliqué par les apôtres, ça a été annoncé par les prophètes. Toute leur histoire a déjà raconté tout ce qui s'est passé. Et quand c'est arrivé, quand ils ont vu le pays, Abraham a déchargé les prophètes pour charger Isaac. Isaac a posé une question à Abraham. On a le feu, le bois. Où est l'agneau? Le vieux, c'est la première fois dans la Bible que le mot agneau sortait. Qui a appris à Isaac qu'on avait besoin d'un agneau? Qui a appris à Isaac? L'évangile ne sera pas commencé dans Matthieu. Les prophètes ont commencé à le prêcher depuis les temps anciens. En vérité, si tu ne comprends pas le début des temps, tu ne comprendras pas la fin des temps. Donc, il y a des choses, si l'église n'arrive pas à une certaine connaissance, on va rester dans les petites choses. Aujourd'hui, quand je suis assis, je me demande, mais qu'est-ce qu'on veut que l'église soit? J'ai béni Dieu pour ce papa qui est là. Acclamons le Seigneur pour lui. Non, acclame plus fort. Je sais pourquoi je le dis. Aujourd'hui, la première chose que je suis content quand je rencontre un doyen qui a gardé la doctrine. Parce que beaucoup sont en train de laisser la doctrine pour embrasser certaines voies. Ils sont populaires, ils ont du monde. Mais en vérité, vous savez, le Dieu a choisi des hommes comme les rois dans les temps passés qui choisissaient des eunuques pour surveiller ses épouses. L'eunuque, c'est quelqu'un qui est castré, qui ne peut pas ensemencer la femme. Parce que dans la cour royale, tous les enfants doivent ressembler au roi. Mais malheureusement, dans l'église, on voit des gens qui ressemblent plus au pasteur qu'à Jésus-Christ. Et on a ce problème aujourd'hui. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui vous amène à Christ, il y a le premier orateur. Nous sommes là pour dire voici l'agneau. Pas nous, mais l'agneau. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Parce que cet homme est un homme de Dieu. Cet homme est un père. Cet homme est un père générationnel. Je veux que tu apprécies l'homme que Dieu nous a donné en ce temps-là. Je suis très sérieux ce soir et je vais entendre ton amen dans cette salle. Ok, tu as apprécié mon père, je peux te parler maintenant. Continuons. Donc les prophètes avaient déjà vu la chose. Et les prophètes de leur manière cherchaient à expliquer cette chose. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre dans la Bible si vous ne l'avez pas expliqué d'une certaine manière. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple pour que vous me compreniez. On va commencer comme ça.
Et puis on va évoluer. Pour faire comprendre simplement l'évangile. Un jour, Élisée rentre dans une ville qu'on appelle Sunem. Vous connaissez tous la ville de Sunem. Il rencontre là une femme de distinction qui a réservé une place pour lui. La femme accueillait Élisée chaque fois qu'il était en voyage dans la ville. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment les hommes de Dieu. Et la Bible déclare qu'Élisée est embarrassé de l'hospitalité de cette femme. Il a demandé à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Suivez-moi bien. Si elle a besoin d'un contact dans le pays pour ses business, on peut appeler et la mettre en contact. Et Géasi va rappeler à Élisée que la femme dont tu parles est une femme de distinction. Elle a un carnet d'adresse chargé, donc pour les affaires, tu ne peux rien lui apporter. Et puis Géasi va faire remarquer à Élisée que, mais depuis que nous sommes dans cette maison, as-tu entendu la voix d'un enfant? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction de prophète. Nous sommes dans un temps où les gens sont en train de rejeter davantage les hommes de Dieu. Mais ceux qui savent les reconnaître, les vrais, sont bénis. J'ai dit dans une église que quand Dieu t'aime, il te donne un bon pasteur. Quand Dieu t'aime. Maintenant, suivez-moi. Nous sommes à Sunem. Et arrivé là, Élisée prophétise à la femme pour dire l'année prochaine, à la même date, tu embrasseras un fils. Elle dit quelque chose qui me plaît. Elle dit, je ne t'ai pas reçu pour que tu prophétises. En fait, elle servait Dieu sans intérêt. C'est ce que j'ai dit la semaine, le mercredi. Que en vérité, l'adoration, c'est quand tu ne peux plus dire non à Dieu. Le niveau de ton adoration, c'est le niveau où tu dis, Seigneur, ça là, je ne peux pas faire ça pour toi. Donc, au fur et à mesure que tu deviens adorateur, ta volonté disparaît. Donc, elle a dit, je n'ai pas fait ça pour avoir un salaire. J'aime l'œuvre de Dieu, j'aime les choses de Dieu. C'est pourquoi je l'ai fait ainsi. Et qu'est-ce qui va se passer? Élisée a dit, quand même, je te donne la prophétie. Et Dieu va honorer sa parole un an après. Elle va s'attacher à cet enfant. Mais cet enfant-là, la Bible déclare que quelques temps plus tard, quand Élisée va voyager, j'ai quelque chose à dire là, mais le temps ne nous permet pas. Mais je vais le dire quand même pour la santé d'un chrétien. Vous savez, il y a des miracles qui viennent de Dieu. Et puis il y a des miracles qui viennent du pasteur. Dieu n'était pas là quand Élisée fait le deal à la femme. C'est Élisée qui a mangé, qui a dit, à ma parole, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Dieu, il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Donc le souhait d'un homme de Dieu est un pouvoir. Et Dieu a honoré ce que l'homme... Dieu n'était même pas concerné. Au ciel là, il ne savait même pas se dire. Mais le problème, c'est que cet enfant ne devait pas s'éloigner d'Élysée. Parce que la fille de cet enfant était cachée en Élysée. Il y a des gens, leur mariage est lié à l'onction qu'il y a dans cette église. La grâce, la bénédiction, le travail que tu as là, c'est l'atmosphère là qui t'a donné. Papa, il peut parler encore. Quand Élisée s'est éloigné, l'enfant a commencé à mourir. Quand Élisée envoyé Géasi ressusciter l'enfant, l'onction ne connaît pas Géasi. Ah oui. Ah oui. Faux ou vrai? Faux ou vrai? Attention, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Et les gens se créent des problèmes gratuitement. Si tu veux, il faut fuir. Si ta grâce est là, la main de cet homme, c'est toi qui vas perdre des années. Mais regardez quelque chose, là où je vais venir. Je vais en venir. Quand la femme perd l'enfant, d'abord, ma soeur Christelle, l'enfant est tombé malade par la tête. Ça, quand tu lis, tu ne fais pas attention à ça. C'est la tête de l'enfant qui a été attaquée. La tête, c'est tout un homme. C'est la chute d'un homme qui a fait tomber tout le corps. Cet enfant a été une image cachée d'Adam, qui est tombé malade et la mort est entrée par la tête. Maintenant, suis-moi bien. Quand le Seigneur, quand Élisée arrive pour ressusciter l'enfant, Géasi échoue. Parce qu'avant Jésus, beaucoup de personnes ont essayé de réveiller cet enfant-là. C'est ça l'évangile. Vous savez, tous les prophètes essayaient de réveiller Adam. Le vieux, ça c'est pour te faire plaisir. Quand Dieu a chassé Adam du jardin, il l'a chassé par la porte orientale. Genèse 3, il croit le verset 23. Pourquoi la Bible a précisé que c'est par la porte orientale que Dieu l'a chassé? Dieu parle utile, il y a un secret dedans. Et c'est dans cette après porte là que les chérubins vont attraper l'épée et manier l'épée.
Donc Adam est sorti par cette porte-là. Ça, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de cette porte. Mais je vous dis quelque chose. Quand Dieu demande à Moïse de faire le tabernacle, vous prenez Exode 27, vous allez voir cela. Dieu demande à Moïse de mettre la porte du tabernacle du côté oriental. Écoutez-moi bien. Et à la porte du tabernacle se trouvait l'autel d'abord. Et à l'autel se trouvaient les sacrificateurs qui avaient l'épée pour prendre les animaux qui venaient pour les égorger. En vérité, le tabernacle était une répétition d'Adam. Et qu'est-ce que le tabernacle essayait de dire? Comment est le chemin pour retrouver la communion perdue? Donc les sacrificateurs étaient l'ombre des chérubins qui avaient l'épée. Et l'épée des chérubins réclamait le sang. Donc ce que les sacrificateurs essayaient de faire, c'est de ramener l'homme dans la position initiale. Mais le sang des boucs et des taureaux ne pouvait rien faire. On va pas encourager, sinon il y en a acheté quelque chose. Écoute bien, je t'aide encore, je vais t'aider encore. Je vais t'aider, je suis le fils de cet homme-là. Faut dire que c'est ton père, faut dire que c'est son père. Si tu dis ça, je vais parler même pour toi. Le service des sacrificateurs était basé sur deux choses. Sur l'eau et le sang. Quand tu rentres dans le tabernacle, l'autel recevait le sang. Et puis avec la cuve d'eau à côté. Ce n'est pas en vain. Quand Dieu a créé l'homme, vous ne savez pas ce que Dieu a arraché à l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme. Il a créé l'homme à partir de trois éléments. Dieu a rassemblé la poussière de la terre. Genèse 2 explique les détails. Dieu a fait descendre de l'eau, a mouillé le sol. Et l'homme est devenu de l'argile. Dieu a fabriqué une statue. Et Dieu a soufflé en l'homme. Ça, je répète la Bible, Genèse 2. Et quand Dieu a soufflé, on dit l'homme devient une âme vivante. Dans les Écritures, le mot âme est l'équivalent de sang. Donc l'homme est composé de quoi? De sable, de poussière, d'eau et de sang. Donc quand Dieu dit à l'homme, tu vas retourner la poussière, Dieu devait arracher deux choses à l'homme. C'est des signes. Il devait arracher quoi? L'eau. C'est pas pour rien qu'un verset dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Et c'est pas pour rien qu'on l'a percé à la croix. Maintenant, attends. Viens. Nous sommes. Est-ce qu'on peut prêcher l'évangile dans cet âge? Vous savez, papa, les gens n'aiment pas qu'on parle des choses des Écritures. Quand on raconte des histoires drôles, ils sont contents. Moi, mon ministère que Dieu m'a donné, Dieu m'a dit ramène la lecture de la Bible dans l'église. Ce livre-là, quand on le prêche, les mystiques devaient prendre note. Ça me fait pitié quand il voit des pasteurs les livres mystiques, habiller les enseignements mystiques pour revenir prêcher ça à l'église. Et ils pensent qu'ils sont grands pasteurs. Quand tu as le ministère, ça c'est quand tu ouvres la bouche. Il y a beaucoup que Dieu n'a pas appelé. On est nombreux à l'apparence, mais ils ne sont pas nombreux. Donc c'est pourquoi il dit quand Dieu vous a béni avec une telle grâce, vous devez acclamer, soutenir, surprendre. Vous devez fêter. Parce que Dieu vous a béni. Nous continuons dans nos marches dans les Écritures. Donc tous les prophètes essaient de dire quelque chose. Donc les sacrificateurs essaient de ramener l'homme dans la position. Revenons chez Élisée le vieux. Quand Élisée vient rester l'enfant, y a-t-il un enfant de 12 ans ici? Bon, y a-t-il un enfant ici? C'est là de 12 ans là qui ne vous plaît pas. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'arrivez pas à lire quand vous apportez les Écritures. Mon petit, viens. C'est tout, viens. Le vieux, la Bible dit quand Élisée est arrivé, il a demandé qu'on pose. La femme a dit à poser l'enfant sur son lit. Voici le petit. Bon, lui, il est un peu grand. Maintenant, la Bible dit comment Élisée a prié pour l'enfant. On dit qu'il s'est couché sur l'enfant. Il a mis sa bouche contre sa bouche, ses pieds, ses mains contre ses mains. Lui, il est assez grand. Mais si moi, je dois me coucher sur cet enfant, est-ce que... Non, ne voyez pas ma forme. Vous pensez que c'est en même temps un matière de Nganou, c'est pas ça. Donc, si je dois me coucher cet enfant, est-ce que je peux tout faire pour que ma tête ait la même mesure de sa tête? Mes mains soient à la même mesure que ses mains? Mais la Bible déclare qu'Élisée a prié pour l'enfant comme ça. Vous devez vous poser des questions. Comment ça s'est passé? Pour que la chose puisse se faire, il fallait deux choses. Soit Élisée devait prier pour que le cadavre grandisse pour voir sa taille, ou Élisée devait se réduire pour avoir la même forme que l'enfant. C'est pas un verset qui dit existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé.
C'est-à-dire qu'il a pris des kilos, il a mis de côté. Pour avoir la même taille que l'homme. Pour pouvoir communiquer ce qui était en lui en l'homme. On peut grimper encore les degrés. On peut monter encore les degrés. Non, je n'entends pas écrit de ton dans la salle. L'évangile est partout dans les Écritures. L'évangile est partout. L'évangile est écrit partout dans les Écritures. Quand tu fais lire, tu ne peux voir que là. L'évangile rend témoignage du ministère d'une seule personne. C'est pourquoi nous, on ne peut pas voir deux noms dans une église. Il n'y a au salut d'aucun autre nom qu'à sur la terre. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je vais vous révéler quelque chose qui va vous choquer aujourd'hui. C'est qu'Élie n'est jamais monté au ciel. D'accord. Celui qui était à la croix, à la droite de Jésus, n'est jamais arrivé au paradis. Vous allez me comprendre tout à l'heure. Vous savez, quand Adam est sorti du jardin, quand Dieu a fermé la porte, ouais, tu peux partir maintenant. Ça va, tu as reçu quelque chose? Non, le Seigneur va bénir cette maison puissamment. Je sais une notion qui se lève ici. Quand j'étais assis là, je voyais de la vapeur se lever ici. C'est comme une pluie qui est en train d'être préparée. Des hommes et des femmes que Dieu va qualifier. Des hommes puissants qui auront la parole de Dieu dans leur bouche. Ce camp est un camp d'entraînement des éléments spéciaux de Dieu. Je vous assure que Dieu est en train de travailler cette église. J'ai prié ce matin avant de venir ici. Et je vous assure que vous allez vous multiplier de façon miraculeuse. Je n'ai pas reçu ton amen. Hein? Continuons dans ma marche. Non, papa, regarde. Quand Adam est sorti du jardin, la seule chose que Adam recherchait, c'était de retourner. Vous allez voir que c'est la chute qui a enfanté les autels. Il n'y avait pas d'autel entre Dieu et l'homme au départ, comme le Dieu l'a dit tout à l'heure. Et le premier même à bâtir un autel, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu et l'homme étaient séparés, il fallait un lieu de rencontre. Dieu était loin, il fallait l'inviter. Donc tout ce que les hommes essayaient de faire, c'était de retrouver le Dieu qui était parti. La séparation. Car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. La mort arrête d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Ça veut dire que tous les prophètes essayaient de ramener l'homme dans la présence de Dieu. Tous les prophètes, ils se sont succédés. Leur travail, c'était de briser le mur qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Le temps ne me permet pas de vous parler en détail de ça. Mais eux tous échouaient. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient contaminés par la mort. Tous les prophètes ont un tombeau. Et le chemin là n'était pas encore ouvert. Et Enoch n'est jamais arrivé au ciel. Jésus l'a dit en Jean 3, verset 13. Nul n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais dites-moi maintenant, le chef du ciel me dit il n'y a personne là-bas. Bon, peut-être que tu penses que j'ai inventé. Faut mettre. Jean 3, 13. Faut mettre, on lit. Personne ne voit. Donc Élie est allé où? Bon, peut-être que tu penses que j'ai inventé. On va lire tous ensemble à votre voix. Personne n'est monté. Si ce n'est celui qui est le Fils de l'homme qui est. Jésus aussi, il a des conjugaisons bizarres. Hein? Celui qui est descendu est dans le ciel. Oh, il est sur la terre. Donc le ciel, c'est quoi en fait? Mais on vient de voir qu'il n'y a personne là-bas. Vous savez pourquoi? Regardez même Élie. Quand il devait monter, les fils des prophètes ont dit à Élisée, Dieu va enlever aujourd'hui ton maître. Ils avaient l'esprit, ils savaient ce qui allait se passer. Mais quand Élisée revient du Jourdain, ils ont demandé à Élisée, veux-tu qu'on aille chercher le corps de ton maître? Ils savaient que le corps d'Élie était quelque part. Que c'était un signe seulement parce que Dieu prophétisait. Dieu écrivait la prophétie. Donc il utilisait des hommes comme des matériaux didactiques pour expliquer ce qu'il ferait dans l'avenir. Donc ce n'était pas en vérité le temps que quelqu'un arrive au ciel, parce que la porte du ciel était fermée.
quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Donc tout ce que les gens faisaient dans la loi là, Dieu n'était pas satisfait. En fait, l'adoration, c'est quand tu as de manger ta nourriture. Oh. Mais Dieu rendait ce qu'il mangeait. Bon, ne me regardez pas comme ça, je suis le fils de mon père. Donc, en vérité, quand la Bible dit, bon, on va continuer pour que vous compreniez mon message. Maintenant, regardez quelque chose. Je voudrais vous faire savoir que depuis le temps d'Adam, les prophètes se sont succédés. Mais ils ont senti que pourquoi le sein d'Abraham existait. Parce que c'était un lieu de campement, un lieu en attendant que la porte soit ouverte. Pourquoi la Bible déclare que Jean-Baptiste est le plus grand parmi les prophètes? Parce que c'est lui qui a annoncé aux autres que ce que nous tous nous avons annoncé là est sur la terre. Et l'assemblée des prophètes était debout attendant le show qui était sur la terre là-bas. Maintenant on va grimper à cause du temps. Je vous ai dit que Colossiens appelle Jésus le premier-né d'entre les morts. Maintenant je vous ai demandé au départ, est-ce que Jésus est le premier à être ici dans la Bible? Vous allez comprendre pourquoi Élie s'est prosterné 7 fois pour que la pluie descende. Vous allez comprendre pourquoi il s'est prosterné 7 fois sur un enfant pour que l'enfant revienne dans la vie. On va maintenant examiner tous ceux qui sont morts dans la Bible. Et vous allez voir quelque chose. Et qui sont revenus à la vie. Le premier dans l'Ancien Testament, il y a 3 personnes qui sont revenues à la vie. La première personne c'est Élie, le fils de la veuve de Sarepta. Quand Élie est arrivé là-bas, il a trouvé une femme avec son enfant. Il a mangé la nourriture de cette famille-là. Vous vous rappelez de ça, non? Ah, le prophète méchant. Il allait manger une nourriture qui restait à une veuve et son enfant. Il n'y a pas de sentiment dans les choses de Dieu. Pour te bénir, moi je dois te blesser. Oh, vous n'êtes pas avec moi. On dirait que les gens commencent à me détester ici. Il y a des gens qu'on doit forcer à rentrer dans le royaume. Donc, Élie arrive là, quand il finit de manger, il prophétise l'abondance. Il y a beaucoup de nourriture spirituelle là. Mais on laisse ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Élie arrive, quelques temps après, la femme perd son enfant. La femme perd son enfant. Et la Bible déclare que Élie vient prier pour cet enfant. Élie va se prosterner 7 fois sur cet enfant pour que cet enfant arrive dans la vie. La première prosternation ne va pas réussir. La deuxième prosternation ne va pas réussir. La troisième prosternation ne va pas réussir. La quatrième prosternation ne va pas réussir. La cinquième, la sixième. C'est à la 7e prosternation que l'enfant là va revenir à la vie. Retenez ça et mettez ça dans votre poche. La deuxième personne à ressusciter, c'est le fils de la femme de Sarepta, de Sudan. La Sudamite. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Élisée qui a reçu son enfant. Après cela, Élisée lui-même va mourir. Et 1 an après, les gens vont transporter un mort pour l'enterrer. Vous vous souvenez de cette histoire? Et ils vont voir des ennemis dans le champ. Ils vont lancer le mort pour fuir. Ce mort-là va tourner, va casser la tombe d'Élisée. Et la brique de son corps va toucher les os d'Élisée. Et ce mort-là va revenir à la vie. Ça fait combien de personnes ressuscitées? 3. Quand on vient dans la nouvelle alliance, d'abord on vient de remarquer qu'il y a des gens qui sont arrivés avant Jésus, non? Des gens qui sont sortis de la mort, non? C'est ça? Mais pourquoi Colossiens appelle le premier-né parmi les morts? Ah, la question. La Bible est compliquée, hein? Maintenant, nous allons comprendre ça. Ça va combien de morts ressuscités déjà? C'est tout ce que l'Ancien Testament a relevé comme personne revenue à la vie. Quand on rentre dans les évangiles, vous connaissez la fille de Jairus qui avait 12 ans. Jésus est arrivé, il a fait sortir tout le monde. Rien ne va mourir chez toi aujourd'hui même. Est-ce que ton amène peut bien ressortir? Quand je priais ce matin, j'ai entendu Tchalis dans mon esprit, comme quelqu'un qui est menacé par une insuffisance rénale. Cela va mourir ce soir-là. J'ai dit, avant que tu ne sortes ici, c'est ta parole que j'ai reçue depuis quitter la maison. J'ai dit. Donc, la veuve de qui? Non, la fille de Jairus. On a tous l'histoire. Jésus entre là-bas. Il ramène la fille Talita Koumi à la vie. C'est ça, non? C'est ça, non? Le mot Talita Koumi, vous vous rappelez? Ça fait quand même des résurrections. 4. La veuve de Naïm. Jésus entrait dans une ville. Et il y a une femme qu'on allait enterrer le fils. Les deux se sont rencontrés
à la porte de la ville. Vous vous rappelez de ce village-là? Jésus a touché le cercueil et il a remis l'enfant à sa mère. Ça fait combien de résurrections? 5. La plus populaire des résurrections, Lazare. Il était mort, ça faisait combien de jours? Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est parti. Jésus arrive là-bas le 4e jour. Vous savez, souvent Jésus fait semblant de louper certaines prophéties. Parce qu'il a dit cette maladie n'est point à la mort. L'enfant est mort quand même. Ça suffit pour diviser une église en un jour. Peut-être le pasteur a tapé pour tout. Oh, il y a des sagesses de Dieu déguisées. Quand tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit, c'est que la gloire est plus grande. Quand souvent tu as le sentiment que tout va mal, alors que ce n'est pas ce qu'on t'a dit à l'église, c'est un déguisement. Il y a des miracles qui commencent par des douleurs. Il y a des miracles qui commencent par des douleurs terribles et tenaces. Il y a des miracles. Quand le temps de Rebecca avait 20 ans de stérilité, le jour où elle a été visitée, elle a cru qu'elle avait des fibromes. Elle avait très mal. Elle pensait qu'elle allait mourir. Mais quand elle allait consulter l'oracle, l'oracle lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Elle n'avait pas seulement 2 enfants, mais elle avait 2 nations. Donc quelquefois, les plus grands miracles apparaissent sous la forme de douleur. Quand tu souffres, la prophétie n'a pas disparu. Quand tu as mal, la prophétie n'est pas partie. La Bible dit que la parole de l'Éternel ne retourne point à lui. Je pensais que tu allais parler avec moi ce soir. Quand Dieu parle, sa parole court pour s'exécuter. La faiblesse de Dieu, c'est sa propre parole. Quand il t'a parlé, tu deviens immortel. Tant que la chose n'est pas accomplie. Le temps est déjà parti. On va atterrir. Donc, Jésus arrive le 4e jour. Et vous savez ce qu'il a fait. Tout un théâtre prophétique. C'était la quelle résurrection? Après cela, le Seigneur Jésus lui-même est allé à Jérusalem. Sur un anon avec Lazare. Et c'est là-bas qu'il a été arrêté. Donc il a été condamné. Il était le 7e mort. Il a été flagellé, brisé. On a mis des épines sur sa tête. Le temps ne nous permet pas de parler de toutes ces choses. Mais il est mort à la croix. Et quand il est mort, la Bible déclare que quoi? Ceux même qui l'ont tué avaient peur de lui. Certains ont dit, il a dit que en 3 jours, il reviendrait du tombeau. Je lisais un document qui dit que la pierre qu'on a mise sur sa tombe valait 2 tonnes. Parce que les gens disaient, il peut ressusciter, mais il ne sortira pas. Ils ne savent pas que Dieu n'agit jamais à moitié. Si Dieu a commencé quelque chose, la chose appellera une autre chose. C'est pourquoi je te vois monter dans tes affaires. Non, ton amen n'a pas la valeur de ce que tu es en train d'annoncer. Je te vois monter dans les degrés célestes. On l'a emprisonné. Un cadavre emprisonné. Et la Bible qu'ils ne sont pas arrêtés là, ils ont mis un sceau sur sa tombe. Le sceau, c'est un acte maléfique et mystique. Et ils ont pris des soldats les plus dangereux, les rangers de la génération. Entraînés spécialement par les experts romains. Pour garder la tombe. Mais toi, tu peux arrêter ce que Dieu a dit. Quand le ciel a dit oui, la terre ne peut dire non. Non, est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai envie de partir plus loin, mais je me demande si ça passe, est-ce que ça passe? C'est là que la gloire de la résurrection, la gloire de la résurrection. Vous savez, l'évangile que nous prêchons, Dieu a caché dans cet évangile-là la vie et l'immortalité. Il y a 2 choses que l'évangile offre. L'évangile donne la vie et l'immortalité. En fait, la croix était le chemin pour retrouver la vie. Parce que le chemin était encore fermé. Le chemin était encore fermé. Tout ce qui se passait, rien ne montait au ciel. Parce que Dieu n'acceptait rien. Mais quand il a été crucifié, quand son sang a commencé à... Il faut mettre mon chapitre de Hébreux 9 là, vous allez voir quelque chose. Hébreux 9. On va lire ensemble. Et on va terminer là ce soir. Mets le verset simplement, le verset pour aller vite.
Le verset 7, 8 et 9. Ok. Le verset 7 dit quoi? Hébreux 9. Lisons ensemble. Non sans y porter le sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Continuons. Le Saint-Esprit, lisez ça à haute voix, tout le monde. Ah, c'est pourquoi les voiles existaient encore. Chaque année, Aaron reprenait le même service parce que le chemin n'était pas encore ouvert. Donc aucun prophète ne pouvait être reçu là-bas. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, verset 20 appelle Jésus les prémices. Parce que c'est lui qui vient être présenté premièrement. Et c'est lui qui va inaugurer le sentier quand vous allez suivre Hébreux 9 jusqu'à la fin. Il va ouvrir un nouveau chemin. Donc par quel chemin Élie pouvait passer? Par quel chemin Enoch pouvait passer? Le ciel était vide. Une autre fois, je vous prêcherai sur Dieu s'est rasé le jour où Adam est tombé. Vous allez comprendre. Bon, il ne faut pas me regarder comme un étranger. Vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Vous ne comprenez beaucoup de choses. Vous ne savez pas que Dieu a perdu son seul enfant et Dieu a commencé à adopter. C'est pourquoi Dieu avait le goût des premiers-nés. Quand tu vois toutes les lois sur premiers-nés là, c'est parce que Dieu cherchait un premier-né qu'il a perdu. Mais Dieu n'est pas père de ce qui est mortel. Quand on dit Jésus a été abaissé pour un temps au-dessus des anges, c'est Hébreu qui dit ça. Parce qu'il avait revêtu un corps mortel. Et c'est pourquoi Dieu en vérité prophétisait l'appelait fils. Mais il n'était pas fils quand il était sur la terre, il était fils de l'homme. C'est vrai que dans le comment on appelle ça là? Dans les autres juges, Dieu dit celui-ci est mon fils. Mais quand tu as lu Romains chapitre 1, vous allez dire que Paul va dire qu'il a été déclaré fils de Dieu après sa résurrection. Parce que quand tu es mortel, tu es adopté, tu n'es pas fils légal. Mais après sa mort, il avait vaincu la mort. Et il avait revêtu un corps immortel. J'ai dit tout à l'heure qu'il était le quatrième à mourir, le 7e non. Donc quand il a crié à la croix, je vais terminer là, quand il a crié à la croix, tout est accompli qu'il est mort. La Bible déclare que les tombeaux ont commencé à bouger. Les tombeaux ont commencé à être secoués. Parce qu'il y avait un tremblement de terre au sous-sol. Tous les prisonniers commençaient à voir les chaînes tomber. La mort avait commencé à perdre ses esclaves. Mais il ne pouvait pas monter encore parce que lui n'était pas monté. Il devait être le premier à monter avant d'être suivi par les autres. Donc la Bible déclare que c'est le jour de sa résurrection qu'ils sont entrés avec lui dans la vie. Parce que Jésus devait être le 7e à être ressuscité. Et pourquoi sa résurrection est différente des autres? Parce que lui il est ressuscité en ayant vécu la mort. Parce que Lazare est mort après. Donc il était toujours esclave de la mort. Le fils de la veuve de Naïn est mort après. Celui que Élisée a resté est mort après. Le fils de la veuve de Sarepta est mort après. Mais c'est lui qui est revenu de la mort avec l'immortalité. Et il a dit: oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui comprend mon langage ce soir. La mort a été engloutie par la résurrection. Si la mort a été vaincue, qu'est-ce que c'est que le sida? Si la mort a été vaincue, qu'est-ce que c'est que le cancer? J'ai très mal quand je vois les chrétiens trembler quand on annonce ces nouvelles. Qu'est-ce que c'est que l'insuffisance rénale? Ce soir, tu vas partir libéré. Non, amen, n'est pas ça. Non, réponds-moi bien, je suis sous l'onction de Dieu. Tu vas repartir transformé. Si le chef de la maison, la mort a été vaincu, la Bible déclare qu'il est dans la croix. La Bible dit quoi? À la croix, il a exposé les principautés et les dominations. Il les a livrés en spectacle. Il les a enchaînés. Quel est le nom de ton mal? Dis le nom. Il s'en va en même temps comme ça. Dis le nom de ce qui te trouble actuellement. Donc tout le monde est propre ici. Peut-être tu as honte de dire ce que tu as. C'est quoi? La pauvreté? La sorcellerie? Le mysticisme?
Un jour, j'étais au Bénin. Et il y a un homme de Dieu qui m'avait invité à prêcher. Je suis arrivé, il allait m'accueillir à l'aéroport et je suis descendu. Et ce jour-là, il y a sa monitrice d'école de dimanche. J'ai su plus tard qu'elle était la monitrice. Le soir, quand je suis arrivé, j'ai pris la parole quand je prêchais. Quand j'avançais dans la foule comme ça, il y a une dame qui s'est levée et dit, toi, tu ne m'approches pas. Toi, tu ne m'approches pas. Toi, non, 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 pas toi, non, pas toi. Elle a commencé à crier et ça a surpris le pasteur parce que c'est sa fille même. C'était sa fille même. Et elle a commencé à crier. Elle est allée à la délivrance. On est rentré à la maison à 2h du matin. Ils ont appelé le pasteur pour lui dire, pasteur, la police est venue arrêter tous ceux qui font la délivrance parce qu'ils n'ont pas fini. Et les cris ont réveillé tout le quartier. Donc la police est allée chercher tous ceux qui délivraient. Et on les a envoyés. On les a mis derrière le comptoir. On est allé là-bas pour la délivrance. À 2h du matin. L'acte dont les ordonnances les condamnés a été effacé. Ils sont sortis de là. Le deuxième jour de la croisade, je reviens. La fille n'est pas là. Le troisième jour, elle revient à la croisade. Et là encore, ça devient grave. Parce que quand je l'approchais, moi je presse et puis je passe comme ça. Quand on passe, il y a beaucoup de problèmes qu'on règle sans le dire. Je passais et puis, elle a encore dit, encore toi. Encore toi. Encore toi. Et elle a commencé à tout mélanger. Les gens sont venus l'attraper. Et c'est là qu'elle va commencer sa confession. Elle va dire au pasteur que je suis une agent de Mami Wata dans ton église. Que quand je suis né sur la terre, je suis né dans la mer. Et je suis ici pour telle raison, telle raison, telle raison. Mais que c'est comme du feu quand cet homme de Dieu approchait. Je ne pouvais pas. Et j'ai commencé à souffrir. Quand je suis allé à la maison, je suis allé me reblinder spirituellement pour l'attaquer. Je vais te dire quelque chose que tu dois comprendre. C'est que la sorcellerie est le plus petit niveau. Le pouvoir qui est dans l'église. J'ai dit, en l'église, Dieu a mis le pouvoir, l'immortalité et la vie. Dans l'évangile que nous prêchons. Dans l'évangile que nous prêchons. Hier soir, quand je suis quitté ici, je suis allé directement, mercredi, à l'hôpital Chrysalide de Trois-Rouges. Pour aller prier pour ma petite soeur, on dit que son bébé veut sortir prématurément. Il dit, moi je ne veux pas ça. Comment moi, ma propre petite soeur. Moi, je prie pour tout le monde, et puis ma petite soeur. J'ai dit au médecin, j'arrive. C'est allé, j'ai dit à son bébé, tu mon petit. Je ne suis pas prêt. C'est tout. Quand on n'est pas conscient de ce qu'on a, on convoite ailleurs. La puissance de Dieu que l'église a. Regardez, dites-moi, quelle religion est capable de défier les aveux, les sourds, les muets, les appeler pour dire je vais prier pour vous allez voir. Les gens nous critiquent beaucoup, mais les gens n'acclament pas le courage que nous on a. Quelle religion est capable de dire à un cancéreux, tu vas vivre? Avec audace, on dit à des gens, la sorcellerie ne te fera rien, alors que je détruis tes fétiches. Ailleurs, on te dit, c'est ce que Dieu veut qui va t'arriver. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir ailleurs. Il y a du pouvoir en Jésus-Christ. La terre a été secouée par la résurrection. La pierre a roulé. Un éclair a retenti dans le tombeau de Golgotha. Il est sorti vainqueur du tombeau. Et il apparaît à plus de 500 frères. Nous sommes dans le royaume de la vie. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu es le bienvenu ici. Je t'annonce une transformation automatique de ta vie. Quelle est la mort qui t'a mordu? Quel est le virus de la mort qui est en train de tenter? Je repars d'ici libre ce soir. Tout à l'heure, je vais prier pour tous les malades. J'aime la guérison divine. Une des preuves que Jésus est ressuscité. Une des preuves que l'église a le pouvoir sur la mort. C'est le don des guérisons. C'est un don qui cache le pouvoir de la résurrection. Je vous ai dit mercredi que quand on associe tous les miracles que Jésus faisait, on s'est rendu compte qu'il reconstituait un homme. Jésus a guéri le dos. Il a guéri la main sèche. Il a guéri les paralytiques. Il a guéri une femme qui a un problème gynécologique. Il a guéri un hydropique. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un ventre enflé. Il a guéri des aveugles. C'est ça? Des sourds. Il a guéri la tête. La belle-mère de Pierre était atteinte de fièvre. Il a chassé la fièvre. Le fou de cataracte. Quand tu es fou, c'est ton cerveau qui est atteint.
il a guéri le cerveau. Quand vous associez tous les miracles, d'ailleurs même pour faire propre même, il allait ressusciter Lazare. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que j'étais là-bas. Quand, si tu veux, il ne faut pas croire. Moi, il a fini de parler. Quand il est arrivé, mon père, quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, le 4e jour, c'est le jour où le soleil apparaît pour redonner la vie à la création. Quand il arrive devant la tombe, il dit Lazare, sors. La sœur de Lazare dit il sent déjà. Ça veut dire qu'il est décomposé. Et chaque verre de terre avait un morceau de Lazare dans son intestin. Donc le cri de commandement a fait que chaque verre a vomi. Et la chair a commencé à bouger seule. C'est monté sur le corps de Lazare. Chaque peau a commencé à retrouver sa place. Chaque nez a commencé à se réveiller. Et ils ont commencé à remettre en place l'œil de Lazare. Parce qu'il était décomposé. Un seul cri, le cri de commandement. Et quand le cri de commandement est sorti, Lazare était lié parce qu'il était attaché. C'est comme ça qu'on enterrait les gens. Comment il a fait pour sortir du tombeau, même s'il s'est réveillé? Parce que ses pieds sont attachés. La même voix l'a soulevé. Il y a une gravitation. Ça a transporté Lazare. C'est pourquoi Dieu ne l'aide pas. S'il t'a béni là, il n'y a pas quelque chose qui peut arrêter ça. S'il t'a élevé là, il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter ça. S'il a dit tu es élevé, et je le vois dire tu es élevé. Cette église est élevée. Notre papa est élevé. Tous les pasteurs de l'église sont élevés. Tous les hommes d'affaires de l'église sont élevés. Toutes les gens sont bénis ce soir. Oh, la mort arrive au garde à vous. Et papa, ce que Jésus faisait là, il annonçait un événement. Quand Lazare est sorti, Lazare était attaché. Il a fait comment pour marcher? Le cri de commandement de l'archange. C'est pourquoi il est dit, à la voix de l'archange, à la dernière trompette. En fait, l'archange, c'est Jésus lui-même, celui qui a démonté ça devant Lazare. Quand il était à la croix, quand il a poussé un cri, les tombeaux se sont ouverts. C'est comme ça qu'il poussera un cri le jour de l'enlèvement. Les tombeaux aussi vont s'ouvrir. Parce que c'est lui qui est l'archange qui poussera le cri de commandement. Parce qu'il a la victoire sur la mort. C'est lui qui est l'être vivant. C'est lui qui est l'être vivant. Et qui donne la vie aux morts. Nous sommes dans une saison où il y aura des merveilles dans l'église. Il y aura des miracles qui vont dépasser l'entendement des gens. Je ne sais pas qui tu es. Je te prie ce soir parce que je sens que quelque chose est en train d'aller. Des fleuves d'eau sont en train de couler. Tu es sur le point de faire quelque chose dans l'église. Tu es sur le point de manifester. Il y a plein de personnes ici, je vois leur visage briller. Le jour où sa face était comme le soleil, sur le mont de la transfiguration. Sa face là, quand il apprend, c'est pour ressusciter. La Bible dit quoi? Qu'Élie et Moïse sont apparus. En vérité, il était venu montrer où leur corps était caché.